Maintenant que tu as compris comment déterminer le sinus d'un angle, nous allons pouvoir nous attacher à la question suivante, comment représenter la fonction sinus. Parce qu'évidemment, il y a un lien très étroit entre la fonction et le cercle trigonométrique. Je suis d'ailleurs bien étonné que si peu d'élèves le perçoivent vraiment. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu es sur cette plateforme, peut-être bien. Tu vas voir, je pense qu'avec les outils dont nous disposons ici, cela va sans doute te paraître plus évident. Il faut d'abord que tu comprennes bien que la représentation cartésienne de la fonction sinus n'est rien d'autre que le déroulement du cercle trigonométrique sur l'axe des abscisses. Au lieu de tourner en rond, tu avances continuellement. Voilà déjà pourquoi nous n'allons étudier ici que ce qui se passe sur un tour de cercle, puisqu'après, il suffit de reproduire exactement la même chose. Tu es prêt à avancer? Alors, allons-y. Quand tu avances sur le cercle, tu remarques que le point M avance aussi sur l'axe des abscisses. Mais en plus d'avancer, il monte. Pourquoi? Eh bien parce que l'ordonnée du point M représente le sinus de l'angle, et comme tu le sais, quand l'angle augmente dans le premier quadrant, le sinus augmente aussi. Quand tu as atteint la fin du premier quart de cercle, le sinus est à son maximum. Il vaut 1. Et tu as parcouru sur le cercle une longueur de π². Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, le cercle trigonométrique a une longueur totale de 2π. Tu as parcouru un quart de cercle, et un quart de 2π, eh bien c'est π² tout simplement. Voilà pourquoi le point M a comme coordonnée π² 1. Si tu continues à tourner sur le cercle, et donc à avancer sur l'axe des abscisses, le point M va descendre. Pourquoi? Parce que son sinus diminue. Jusqu'à atteindre la position extrême du demi-cercle, le point M a ainsi parcouru une longueur de π, et son sinus vaut alors 0. D'où les coordonnées du point M qui sont π0. Allez, on continue, mais j'ose espérer que pour toi, tout s'éclaire. Dans le troisième cadran, le point M va descendre en dessous de l'axe des abscisses, puisque le sinus est négatif. Et il descend jusqu'au moment où tu atteins la fin du troisième cadran, et tu as ainsi un point M dont les coordonnées sont 3π² moins 1, puisque en ce point, le sinus vaut moins 1. Enfin, en continuant de tourner sur le cercle et d'avancer sur l'axe des abscisses, le point M continue de remonter pour aboutir au point de coordonnées 2π0, puisque le sinus de 2π vaut 0. Je te propose de parcourir de nouveau le cercle trigonométrique, mais cette fois-ci en gardant la trace du point M. Donc, dans le premier cadran, le sinus va augmenter jusqu'à atteindre la valeur maximale de 1 lorsque l'angle vaut π². Nous y voici. Ensuite, le sinus diminue, effectivement, comme tu peux le voir ici sur cette animation faite sur GeoGebra. En π, le sinus vaut 0. Le sinus prend maintenant des valeurs négatives. Comme tu le vois, nous sommes en train de tracer la fameuse sinusoïde entre 0 et 2π. Voilà maintenant 3π², le sinus vaut moins 1. Et puis le sinus va remonter pour atteindre ici en 2π la valeur de 0. Et voilà, j'espère que maintenant le mystère est résolu et tu vois bien que la représentation cartésienne de la fonction sinus n'est rien d'autre que la représentation du sinus sur le cercle trigonométrique, mais au lieu de tourner en rond, tu avances sur l'axe des abscisses.
J'espère que cette vidéo t'a été profitable et à très bientôt pour de nouvelles explications.